Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. J'ai reçu beaucoup de commentaires et puis j'apprécie toujours les commentaires. Il y en a un surtout un ou deux qui surtout ont ressorti, c'est que je ne parle pas assez fort. Hein. Ça c'est l'autre côté qu'on me dit. Euh, Probablement c'est parce que je suis quelqu'un de doux. J'aime pas parler fort. Par contre, on m'a aussi dit que j'étais peut-être pas assez énergétique. Hein. Alors, dans ce vidéo-là, je pense que j'ai ajusté le son et puis je vais essayer d'être plus énergétique. Hein. OK, on commence. On est dans Daniel. On est dans le chapitre de Daniel au chapitre 11. On est au verset 40. Dans le dernier vidéo, j'ai mentionné qu'on irait faire un tour en Égypte. Hein. Et puis, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant, je veux peut-être donner quelques données pour avoir plus d'informations. OK? La première chose, c'est qu'on est dans Daniel 11, verset 40. Et puis, le verset commence ainsi, au temps de la fin. OK? Souvenez-vous de cette expression-là, au temps de la fin. Hein? Parce que c'est une expression assez importante. Alors, voici, on le voit maintenant. Là, je vais me mettre sur quarter screen parce que là, vous ne me voyez pas. Et voilà, vous me voyez dans le médaillon. OK, on est rendu Daniel 11, verset 40. Ce qu'on veut développer, c'est le temps de la fin. Au temps de la fin. Ça, bien aimé, c'est un saut prophétique. On est rendu loin. Hein? On est à la fin de la tribulation pratiquement. OK? Puis on tombe dans une période que Daniel appelle au temps de la fin. Qu'est-ce qui va arriver au temps de la fin? Bien, on lit le verset 40 que le roi du Sud vient sur Israël. Après ça, le roi du Nord va foncer aussi sur le faux roi en Israël. On est vraiment dans une période là, future, OK? Mais c'est important pour nous parce que Dieu veut nous révéler ce qui va arriver dans le futur. Ça, c'est la force de la prophétie. Alors, c'est pas, c'est pas la fin des temps ou encore beaucoup moins la fin du monde. Hein. Au temps de la fin, c'est une autre expression. Ça n'a rien à faire avec la fin du monde. Les gens pensent qu'on est rendu à la fin du monde lorsqu'on est dans Daniel 11, verset 40. On n'est même pas à la fin du monde. Le millénium n'a même pas commencé. Hein. La fin du monde arrive après les 1000 ans. Hein. Puis il va y avoir un trône qu'on appelle le grand trône blanc. Ça, c'est la fin du monde. OK? Alors, ces deux dernières expressions, la fin des temps ou bien donc la fin du monde, vont se réaliser avec le verset d'Apocalypse 20, verset 11. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, et devant la face duquel la terre s'enfuit. La terre s'enfuit, et le ciel s'enfuit, et il ne fut pas trouvé de place pour eux. Alors ça, c'est la fin du monde, bien-aimé. On commence là avec Apocalypse 20, verset 11. C'est le jugement des vivants et c'est le jugement des morts plutôt. Hein? Tous les morts vont ressusciter. Puis ils vont aller en jugement devant le grand trône blanc. Et puis il va commencer ce qu'on appelle le, l'état éternel. OK, Daniel 11, 40. Le prophète Daniel ne parle donc pas de la fin du monde. Daniel parle au temps de la fin. Okay? C'est deux étapes différentes. L'apôtre Jean, qui est beaucoup plus universel dans ses enseignements, lui couvre le sujet de la fin du monde. Apocalypse 20, verset 11. Le domaine de Daniel est le peuple juif et la ville de Jérusalem. Vous voyez ici, là, j'ai mis ça en jaune. Là. Hop, mon marqueur. Qui est mon marqueur? Attends, on va aller chercher mon marqueur. Un instant. Pointer, highlighter. Voilà. J'ai mis ça ici, là.
le J en jaune, puis le Jérusalem en jaune aussi. OK? Donc, Daniel. OK? Le domaine de Daniel, c'est les Juifs et la ville de Jérusalem. OK? J'appelle ça, moi, les deux J. Juifs et Jérusalem, c'est le domaine du prophète Daniel. Maintenant, pauvre Daniel, il a fallu qu'il change un peu son langage. Hein? Puis des fois aussi, nous autres, dans nos approches, dans la prophétie, des fois, on est comme le Seigneur qui avait guéri. Vous en rappelez, le Seigneur avait guéri un aveugle, puis l'aveugle voyait comme des arbres. Hein? Puis le Seigneur a dû donner un autre toucher. Bien, dans la prophétie, c'est souvent le cas. Hein? On voit, mais dans le brouillard, et puis ça prend la doigté de l'Esprit de Dieu pour nous séduire, pour qu'on puisse avoir les yeux plus clairs, plus intelligents, pour discerner vraiment, hein? Pour discerner vraiment, non pas des arbres, mais des hommes. Alors, on a besoin d'être touché comme ça. Daniel avait dit dans sa prière, hein? Daniel 9, suivant Daniel 9, verset 19, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis. Ne tarde pas, à cause de toi-même, mon Dieu, car ta ville et ton peuple, mis en jaune ici, ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom. C'est comme ça que Daniel parle. Il parle à Dieu, puis il dit à Dieu, ta ville, Jérusalem, ton peuple, les Juifs. OK? Mais il a besoin d'être touché, lui aussi. Puis le Seigneur va lui montrer quelque chose, va lui montrer qu'il ne voit pas tout à fait clairement les voies prophétiques de Dieu. Hein? Voici ce qu'il doit comprendre. Alors Dieu lui dit, Daniel 9, verset 23, au commencement de tes supplications, hein, quand il a fait sa prière, la parole est sortie, et je suis venu pour te la déclarer, car tu es un bien-aimé. Hein? C'est une expression que j'aime beaucoup. Hein? Daniel le bien-aimé. Hein? Comprends donc, Daniel mon bien-aimé, comprends donc la parole, et sois intelligent dans la vision. Hein? Alors l'emphase, c'est de comprendre puis d'être intelligent. Puis Dieu nous demande aussi, bien-aimés, de comprendre, puis d'être intelligent dans la parole, dans les visions que Daniel a eues. Alors voici, Daniel 9, verset 24, Dieu lui dit, voici ce qui va arriver pour Israël et pour les Juifs. Voici ce qui va arriver. 70 semaines. Hein? Il y a une entité là, de 70 semaines. Okay? Puis c'est des semaines années, pour ainsi dire. 70 fois 7, c'est 490 ans. Okay? Alors, 490 ans sont déterminés, sont mis à part, pour ainsi dire, sur, voici maintenant, ton peuple et ta sainte ville. Alors, Dieu dit, c'est plus mon peuple à moi, c'est ton peuple, Daniel, c'est ta ville, Daniel. Hein? Alors, il y a un changement de position, là. Il y a un changement de position. Daniel lui disait, ben, ton peuple, ta ville. Non, non, Dieu dit, non, non, ça ne marche plus de même. Sois intelligent, essaie de comprendre. C'est maintenant, Daniel, ton peuple et ta ville. Ils ont été infidèles et je ne peux plus, pour le moment, les reconnaître. Hein? Ils devront passer par des moments difficiles pour qu'un jour ils se tournent vers moi et que moi je puisse dire mon peuple, ma ville. Mais présentement, Daniel, ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple, c'est ta ville. Alors, une période prophétique est réservée pour le peuple d'Israël. OK? Premièrement, les J, OK, je parle des J, J pour les Juifs, et la ville de Daniel, c'est le deuxième J. OK? Alors, il y a deux J, là. Les Juifs, Jérusalem. Tantôt, il va y en avoir un autre. OK? On va appeler ça les trois J. Mais là, on est rendu aux deux. OK? Alors, ton peuple, hein, les Juifs, ta ville, Jérusalem. Il faut aussi comprendre, il y a une chose là, qu'il faut absolument comprendre, c'est le gouvernement de Dieu et puis les conseils éternels de Dieu. Okay?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est les deux. OK? Le gouvernement de Dieu, c'est un gouvernement qui est... Dieu se doit d'agir. Hein? Sinon, si Dieu ne corrigerait pas Israël, Dieu ne serait pas Dieu. Excusez-moi, là, mais c'est comme ça. Dieu est juste. Dieu est saint. Puis Dieu est équitable. OK? Dieu, Jéhovah, ne connaît plus son peuple. Son peuple était déclaré dans le Osée, vous les allez voir, Osée chapitre 1, Lo ami, lo rukama, j'Israël, vous n'êtes plus mon peuple, je ne fais plus miséricorde, puis je vais vous disperser, je vais vous semer, j'Israël, je sème, je vais vous semer. Alors, tel, dans son gouvernement de Dieu, c'est comme ça que Dieu voit Israël. Il faut voir comme Dieu voit Israël. Tu vois? Dieu voit Israël comme étant Lo ami, pas mon peuple. Il le dit à Daniel. Daniel se devait de le comprendre. Ton peuple, Daniel. Ta ville, Daniel. Tu vois? Alors, tous les prophètes qui vont suivre vont respecter cette nouvelle, cette nouvelle état, pour ainsi dire, où Dieu, dans son gouvernement juste et équitable, a dû mettre de côté Israël. Maintenant, c'est juste un aspect, ça. Hein? Là, on dit à l'apôtre Paul, où l'apôtre Paul dit, Dieu a-t-il abandonné son peuple? Ah non, qu'ainsi n'advienne, dit Paul, tu vois. On va regarder ça. Là, on va tomber là, dans les propos ou les conseils éternels de Dieu. Dans ces propos éternels, hein, ces conseils éternels, Israël sera toujours le peuple de Dieu. On ne peut pas se tromper, même si Israël est à la queue aujourd'hui, même si beaucoup de seigneurs dominent sur eux, c'est-à-dire des nations dominent sur eux, durant cette période qu'on appelle le temps des nations, les nations dominent sur Israël, ça ne change pas le fait que Israël va toujours être le peuple de Dieu. Hein? Toujours être le peuple de Dieu. Leur attitude présente ne permet pas à son gouvernement de les voir comme étant son peuple. C'est ton peuple, Daniel, c'est ta ville, Daniel. Alors, ici, c'est marqué dans l'appel de Dieu est sans repentance. C'est-à-dire que l'appel de Dieu ne change pas. Hein? Puis je vous donne le verset, je pense qu'il va suivre. Là. Voici le verset. Romains 11, verset 28. Hein? En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Vous, c'est les nations. En ce qui concerne l'Évangile, les Juifs sont les ennemis de l'Évangile. Ce n'est pas les Arabes qui sont les ennemis de l'Évangile. Les ennemis, c'est Israël qui rejette complètement son Messie. Okay? Ils sont ennemis de l'Évangile à cause de vous, mais, voici le mais là, mais, j'aime mal le souligner ce mais-là ici, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont bien-aimés à cause des pères. Ils sont bien-aimés à cause des pères. Hein? Les pères, c'est qui? Abraham, Isaac et Jacob. Ils sont bien-aimés à cause des patriarches, à cause des pères. Puis là, le verset suivant, qui est le 11-29, « Car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. » Maintenant, il y a une petite note ici, je me sers de la version Darby, une petite note, une étoile ici, là. Juste ici, une petite étoile, là. Regardez ça. On va aller voir ce que ça dit. OK, ça dit note de la Bible Darby. À savoir, les notes ne font pas partie du texte biblique. OK? C'est simplement d'autres informations qui nous est communiquées. Mais M. Darby, pour nous aider à comprendre, avec le mot sans repentir, il dit que dans les textes originaux, les textes hébreux, ça veut dire irrévocable. Hein? C'est irrévocable. Ça ne change pas. C'est sans repentir. Dieu ne changera pas d'idée. Imaginez-vous si Dieu changerait d'idée avec Israël. Pourquoi il ne changera pas d'idée pour les croyants? Hein? Mes brebis ne périront jamais. Écoute, jamais, c'est sans repentir, c'est irrévocable. Mes brebis ne périront jamais. On ne peut pas perdre le salut. C'est quelque chose qui nous a été gracieusement donné, pour ainsi dire. Hein? Alors, si Dieu avait choisi Israël dans le passé,
L'appel de Dieu, hein, et les dons de Dieu sont irréfutables, sont sans repentir. Alors Israël va un jour va être restauré, ne sera plus à la queue, mais va être à la tête. Hein? Et puis beaucoup de nations voudront seulement toucher le pan de la robe d'un juif. On n'est pas rendu là, mais on s'en va vers ça. Hein? Alors, pour restaurer ou reconnaître les deux J, hein, les deux J, les Juifs, puis Jérusalem, il faut qu'ils soient restaurés. Ça va prendre un autre J. C'est là que je tombe dans mes trois J. Vous allez trouver ça facile, vous allez voir. Ça prend un autre J. Hein? Et puis, si vous permettez, moi, juste prendre mon verre de lait en passant. Ah, c'est un lait chaud avec du miel. Un lait chaud avec du miel. Ben oui, ben, quand Dieu a dit à la terre promise qu'Israël allait rentrer dans la terre promise, il a dit, c'est un pays, hein, de lait et de miel. Hein? Le lait, c'est la parole de Dieu, comme des nouveaux enfants, désirer le pur lait intellectuel, hein, le lait. Mais dans le lait, j'ai mis du miel. Hein? Un pays de lait et de miel. Vous voyez comment je suis chrétien, hein? Mais le miel, écoutez bien, le miel, je pense à Jonathan, hein, quand il était en guerre, puis son père il avait dit que personne ne mangeait, puis lui, il est arrivé, puis il a pogné de son épée, il a pris de son épée un peu de miel, puis il en a mangé, puis ses yeux ont été éclaircis. Hein? Alors, le miel, c'est ce qui donne de l'énergie, de la force. Hein? D'ailleurs, lorsque mon épouse, lorsqu'on a eu les enfants, à l'hôpital, je lui donnais des petites cuillerées de miel. Hein? Parce que là, ses yeux s'ouvraient, puis là, elle poussait. Mais d'accord, un pays ruisselant de lait et de miel. OK? Alors ici, maintenant, on a vu les deux J, Juifs, Jérusalem, puis ça prend un autre J. Le voilà. Les troubles ou détresse de Jacob. Voici votre J maintenant. Jacob. Les troubles ou détresse de Jacob. Hein? Jérémie 30, c'est un verset qui est tiré de Jérémie 30, verset 7. Hélas, hein? Jérémie dit, hélas, que cette journée est grande. Il n'y a point de semblable. Il n'y en a jamais eu une journée de même. Et c'est le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera sauvé. Jacob, c'est un terme générique pour les 12 tribus. Hein? Jacob était le père des 12 tribus d'Israël. C'est le temps de détresse pour Israël, mais Israël sera sauvé. Le Seigneur, dans l'Évangile, appelle cette même période-là, il appelle ça, lui, la grande tribulation. J'ai mis de l'emphase ici sur la grande tribulation parce que c'est une grande tribulation. Ce n'est pas la tribulation de tous les jours. Hein? Le Seigneur dit dans les évangiles, pas des évangiles, des épîtres, que les chrétiens vont avoir de la tribulation. Oui, les chrétiens vont avoir de la tribulation. Quiconque veut vivre pieusement, bien-aimé, va être persécuté. On a à peine de penser, dans les siècles passés, comment les chrétiens étaient brûlés sur des poteaux, hein? Parce qu'ils se déclaraient croyants au Seigneur Jésus, au Messie. Hein? Ils avaient de la tribulation. L'Église a toujours eu de la tribulation. Le seul temps où l'Église n'a pas de tribulation, c'est lorsqu'elle marche avec le monde. Elle vient de perdre son caractère de forain et d'étranger. Hein? Alors à ce moment-là, on n'est pas persécuté. Mais soyez assurés, le chrétien va passer continuellement dans la tribulation. Il va en avoir des tribulations, mais ce n'est pas la grande tribulation. La grande tribulation, c'est pour le troisième J, c'est pour Jacob. Hein? C'est la tribulation, c'est la détresse de Jacob. Hein? Matthieu 24, 21, le Seigneur reprend, puis il explique maintenant à ses disciples, car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu, hein? Tel qu'il n'y en a point de semblable, ou tel qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et il n'y en aura jamais. Il va avoir une grande tribulation
comme il n'en a jamais, jamais eu. C'est la détresse de Jacob. Hein? Puis, qui est Jacob? C'est dit qu'il va être sauvé, c'est-à-dire que Jacob sera sauvé, mais il sera sauvé, c'est en rapport avec Israël. C'est-à-dire que Jacob va être sauvé. Hein? Jacob, si vous connaissez un peu l'histoire, a eu 12 fils qui ont formé ce qu'on appelle aujourd'hui Israël ou la nation d'Israël. Alors, la nation d'Israël va être sauvée. Quand je dis la nation d'Israël, je ne pense pas à la masse d'Israël. Hein? On a juste allé à Tel Aviv aujourd'hui avec les parades, les modes, les parades qu'ils ont l'été, 300 000 personnes, hein, pour regarder des parades qui sont tout simplement abominables. Hein. Alors c'est pas ce groupe-là qui va être sauvé. C'est le reste, le résidu va être sauvé. Hein. Le résidu, c'est comme un arbre qui a des fruits, puis tu arrives à l'automne, un pommier, tu arrives à l'automne, puis il y a beaucoup de pommes à terre à l'automne, mais tu prends l'arbre, puis tu le brasses bien comme il faut, là, puis là, les pommes encore tombent. Bien, le résidu, là, c'est pas ce qu'il y a à terre. Le résidu, c'est ce qui reste dans l'arbre. Alors, il va y avoir un noyau très petit qui va se convertir, qui va se tourner vers le Messie. On l'appelle le résidu pieux d'Israël. Eux vont devenir ce que Galate appelle l'Israël de Dieu. Alors, Israël de Dieu, ce n'est pas 1948. L'Israël de Dieu, ça va être dans la grande tribulation, ce qui va rester de ceux qui sont fidèles. Hein. Eux vont devenir le peuple de Dieu. Ils vont devenir l'Israël de Dieu. Ils vont être restaurés. Puis, ça va être un jour merveilleux pour la nation. Quand je dis la nation, le résidu. Alors, c'est uniquement après la détresse de Jacob, ou bien donc la grande tribulation, que le Seigneur Jésus appelle, qu'Israël ou que Jacob sera sauvé. Alors Daniel a pour objectif la restauration des Juifs et de Jérusalem, hein, les deux J. Hein. Mais comment ça va se faire? Mais ça va prendre un autre J qu'on appelle la détresse de Jacob, hein, la grande tribulation. Alors les trois J, les Juifs, Jérusalem, Jacob et sa grande détresse. Hein. C'est ça les trois J. Regardez bien ici, là. C'est un peu humoristique, là, mais remarquez bien ici ce qui va suivre. C'est drôle, hein? Il n'y a pas de E. Il n'y a pas de E avec un accent dessus pour Église. Hein? Il n'y a pas d'Église là-dedans. C'est juste des J. Donc, bien aimé, l'Église, la grande tribulation n'est pas réservée pour l'Assemblée ou pour l'Église du Dieu vivant. Hein? L'Église qui a cru au Seigneur Jésus est devenue son épouse. Hein? Le jugement a déjà été passé ou exécuté à la croix. Alors, il n'y a maintenant aucune condamnation, aucun jugement, aucune grande tribulation pour l'Église. Elle va simplement être enlevée par le Seigneur dans un instant, dans un clin d'œil, pour aller dans la maison du Père. Hein? C'est dit Jésus qui nous délivre de quoi? De la colère qui vient. Hein? Thessaloniciens 2.10, je pense, ou 1.10, là, je ne sais pas, mais Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Ça m'achale, ça. Je vais aller voir, OK? Je vais aller voir. Ce verset-là m'achale en instant. Soyez patients avec moi. On a l'air de trouver mes livres. Épiphycotie. Thessaloniciens, voici. Ah oui. 1 Thessaloniciens, verset 10. Comment vous vous êtes tourné des idoles vers Dieu? Ça, c'est la conversion. Des idoles vers Dieu pour servir. J'espère que vous servez le Seigneur. Pour servir, hein, le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, qui nous délivrera de la colère qui vient. Hein?
Jésus, ressuscité, va nous délivrer de la colère qui vient. Alors, il n'y a pas de E là-dedans, c'est un des J. Hein? La colère, c'est pour les Juifs, pour Jérusalem, puis pour Jacob, les troupes de Jacob. C'était un petit à côté, mais c'est pas rien, des fois c'est intéressant. Donc, on s'en vient maintenant au temps de la fin. Là, on rentre dedans. Là. Alors, cette période-là occupe les 3 J. Hein? Juifs, Jérusalem, puis Jacob. Le temps de la fin, c'est pour les Juifs. Okay? C'est pour les Juifs, le temps de la fin. Les nations aussi, mais davantage les Juifs qui vont se tourner éventuellement vers le Messie. Hein? Alors, ici, dans Daniel 11, la fin de Daniel 11, verset 40, là, on va découvrir 2 puissances qui vont être là au temps de la fin. C'est ces 2 puissances-là que je veux parler aujourd'hui. Hein? Je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'irai vers l'Égypte. Mais avant, je vais prendre la première des puissances. Alors, au temps de la fin, une puissante armée nous est présentée. Hein? Daniel 11, verset 40. Cette armée-là, elle nous a présenté avec des chars, des cavaliers et avec beaucoup de navires. Alors, dans les temps de la fin, il va y avoir une armée, une puissance qui va avoir beaucoup de chars, beaucoup de cavaliers, puis beaucoup de navires. C'est pas pour rien qu'ils disent ça. Là. C'est une force, c'est des navires, hein? C'est une puissance avec des navires, avec des cavaliers puis des chars. Alors, un individu va se lever avec un arsenal de guerre terrible, hein, une cavalerie efficace et une grande flotte maritime. C'est à venir, ça, bien aimé. C'est à venir. Puis, on va savoir c'est qui. La parole de Dieu va nous le dire c'est qui. Okay? Ça va être quelqu'un qui va se lever avec des chars, des cavaliers, puis beaucoup de navires. C'est une puissance future. Qui est-il? Alors, qui est cet individu ou quelle est cette puissance qui nous est ainsi décrit au temps de la fin? Daniel le nomme. Daniel l'appelle cet individu-là le roi du Nord. Qu'est-ce que le roi du Nord va faire? Il va fondre sur le faux roi le faux roi juif à Jérusalem. Je veux juste trouver mon Daniel, mon ami Daniel. OK. Et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars, des cavaliers. Sur lui, là, je l'ai dit la dernière fois, c'est le faux roi en Israël. Alors, le roi du Sud, premièrement, fonce. Après ça, le roi du Nord, à son tour, intervient, puis il fonce lui aussi sur ce faux roi en Israël. Et au temps de la fin, le roi du Nord fondera sur lui, faux roi en Israël, comme une tempête avec des chars, des cavaliers et avec beaucoup de navires. Ça va être la puissance que le roi du Nord va avoir. Puis toute cette puissance-là va être dirigée sur Jérusalem, pour commencer. Puis après ça, va être dirigée sur l'Égypte. On peut identifier le territoire au nord de Jérusalem qui se trouve aujourd'hui la Turquie puis la Syrie. Hein? Vous regardez au nord, vous avez la Turquie et la Syrie. Hein? Il y a des gens des fois qui disent « Oui, mais quand tu regardes sur une carte géographique, c'est pas vraiment nord. » Non, mais si tu prends une carte ronde, là, une boussole ronde de la Terre, puis si tu mets une ficelle au nord, regarde vraiment, tu mets ça sur le long là, de ta de ton globe, c'est un globe terrestre, tu mets une petite corde dessus, là, puis tu vas voir que au nord, c'est la Turquie. Directement au nord, c'est la Turquie. Alors, qui sera ce roi au visage audacieux, qui sera fort, mais pas par sa propre puissance? On a appris ça dans Daniel 8, pour ceux qui m'ont suivi. Hein? Daniel 8, il faut vraiment comprendre, Daniel 8 nous parle du roi du Nord. Hein? Le roi du Nord, celui ce sont les descendants d'Alexandre le Grand, descendance grecque, c'est 4 généraux. Il y a eu un général qui était dans le sud, Ptolémée, puis un général qui était dans le nord, Séleucide. Alors,
De ces rois-là va sortir vraiment une nouvelle génération qui vont vouloir détruire Israël. Hein? Puis il se situe où? Il se situe au nord, la Turquie, la Syrie, cette région-là. Alors, mais quiconque au temps de la fin contrôlera ce territoire du nord d'Israël foncera sur Jérusalem. Je ne dis pas c'est qui. Je ne peux pas le dire c'est qui. Mais au temps de la fin, hein, au temps de la fin, il va y avoir une puissance au nord d'Israël. Et puis quiconque va prendre en contrôle ce territoire-là, de la Turquie ou de la Syrie, quiconque va contrôler cette région-là de l'Asie mineure, va devenir le roi du Nord. Okay? Mais le roi du Nord est soutenu par le tsar du fond du Nord, qui est Magog. Le tsar, c'est Gog, puis Magog. Ça, je l'ai déjà expliqué, mais on va le repasser. Mais ici, on ne parle pas du fond du Nord. Ézéchiel 38, 39 parle du fond du Nord. Ici, on parle du roi du Nord qui va foncer sur Jérusalem. Le fond du Nord aussi, plus tard, va foncer sur Jérusalem. Mais il faut les séparer, il faut vraiment les séparer. Okay? Les deux ont la même politique, pour ainsi dire, de la destruction de Jérusalem. Les deux ont le même agenda. Hein? Mais le roi du Nord, il est fort, mais non pas de sa propre puissance. Il y a quelqu'un qui le soutient. On va voir ça plus tard. OK, alors il fonce. Le roi du Nord assiège Jérusalem. Ici, c'est le siège de Jérusalem. Okay? Il va y avoir deux attaques. Vraiment deux sièges sur Jérusalem qui vont être menés par le roi du Nord. Alors ici, on regarde le premier siège. Parce que quand il va revenir de l'Égypte, il va assiéger encore. Okay? C'est son deuxième. Alors ici, le roi du Nord assiège Jérusalem. Je lis dans Zacharie 14, verset 12. « Et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem. » Maintenant ici, je l'ai déjà dit, je vous l'explique encore. Là. Toutes les nations, ce n'est pas le Chili, c'est pas l'Australie, hein? C'est pas Uruguay, c'est pas Paraguay. Ce sont toutes les nations régionales, les nations asiatiques, tout ce qui est près de Jérusalem. Hein? On appelle ça la terre prophétique. Jérusalem et puis l'Europe où était l'Empire romain. Mais davantage, si on se concentre sur le pays, c'est Israël. Alors ici, j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem, les nations avoisinantes, tous les pays musulmans, pays arabes. Alors ils vont foncer sur Jérusalem hein, pour le combat. Et remarquez bien, c'est et la ville sera prise. Jérusalem, aujourd'hui, c'est la même ville, Jérusalem. Là. Mais ici, l'esprit prophétique nous dit que Jérusalem va être prise. Il doit y avoir un siège sur Jérusalem, puis le roi du Nord va être victorieux, bien-aimé. Il va être victorieux. Si la Bible ne le disait pas, on ne le croirait pas. Hein? Mais la Bible dit, la ville sera prise. Pas juste une place, je vais vous montrer d'autres dans les psaumes. Là. La ville sera prise. Hein? Remarquez bien cette expression-là. La ville, le premier J, Jérusalem, les Juifs seront pris. Okay? La ville est prise et les maisons seront pillées. Hein? On vide les maisons, on casse les fenêtres, on prend tout ce qu'il y a. Et les femmes seront violées. Ça va être grave, très grave. Les femmes vont être violées, les hommes vont être égorgés. Je veux dire, c'est ça là, des attaques musulmanes. Okay? Les musulmans et les arabes, c'est avec l'épée. Hein? Les égorgés, l'épée qui est essuyée, qui brille, pareil pour le jugement. Et puis la moitié de la ville, voici maintenant, la moitié de la ville, ça c'est 50%. Okay? 50% de la population s'en ira en captivité. Le roi du Nord va les prendre, puis il va les emmener. Où est-ce qu'il les emmène? Je ne sais pas, mais je le sais qu'il s'en va vers le sud. Hein? Est-ce qu'ils vont les laisser là? J'ai aucune idée, mais la moitié de la ville ira en captivité. Et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Donc, il va y avoir 50% d'habitants qui vont rester, mais la première moitié est emmenée en captivité.
Alors, Jérusalem sera un monceau de pierre. Quand le roi du Nord va attaquer, Jérusalem va être un monceau, un tas de pierres. Hein, c'est ça que ça veut dire, un monceau de pierre. Psaume 79, verset 1. Ô Dieu, les nations sont entrées dans ton héritage, hein, Jérusalem. Elles ont profané ton saint temple, le temple qui a été bâti hein, dans les premières années. Elles ont mis Jérusalem en monceau de pierre. Jérusalem a été labourée. La moitié de la ville était en captivité. Hein. Les femmes ont été violées. Les maisons ont été détruites. Hein. Un monceau de pierre, un tas de roches, pour ainsi dire. Psaume 79, verset 3. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem. Il n'y a personne pour les enterrer. Les morts vont être là, mais les puanteurs vont être là. Il n'y aura personne qui va s'en occuper. Hein. Beaucoup de sang va être versé lorsque le roi du Nord vient. Puis le roi du Nord, c'est pas un monsieur de douceur. Je vous le dis, là, c'est un homme qui aime égorger, qui aime tuer, qui aime faire de la rapace, pour ainsi dire. Hein. Les corps vont rester là, tout simplement. Alors, maintenant, c'est dit, psaume 74, 1, « Pourquoi, ô Dieu, nous as-tu rejetés pour toujours? » Là, c'est le résidu qui parle ici. Là. C'est le résidu qui commence à se réveiller. On est presque à la fin de la grande tribulation ici. Là. Mais ce qui va surtout agir sur la conscience de ceux qui sont encore à Jérusalem, c'est lorsqu'ils vont voir ce roi du Nord qui vient, qui fait tous ces dommages-là. Hein? Pourquoi, ô Dieu, nous as-tu rejetés pour toujours? Et ta colère fume-t-elle contre le troupeau de ta pâture? Pourquoi que ces choses-là nous arrivent? Là, il commence vraiment, là, OK, on a passé à travers la grande tribulation, mais maintenant, ce sont ces pays arabes-là qui viennent contre nous. Ils nous haïssent, ils veulent éternellement étouffer le nom d'Israël. Hein? Pourquoi? Contre le troupeau de ta pâture. Pourquoi, ô Dieu? Le verset suivant. Souviens-toi de ton assemblée que tu as acquise autrefois, que tu as rachetée pour être la portion de ton héritage, de la montagne de Sion où tu as habité. Alors là, on demande à Dieu de se souvenir. Ne nous oublie pas. Jadis, on t'appartenait. Maintenant, on est un peuple qui est saccagé, un peuple qui est violé, un peuple qui est détruit continuellement. On est un troupeau de pâturage pour nos ennemis. Hein? Alors là, ils commencent à avoir un réveil, mais ils ne sont pas encore convertis. Ils ne sont pas encore convertis, hein? Mais ils vont l'être tantôt. Psaume 114, 3. Élève tes pas vers les ruines perpétuelles. L'ennemi a tout saccagé dans le lieu saint. C'est ça qu'il voit. Il voit le lieu saint qui a été saccagé par le roi du Nord. Le sang qui a coulé partout. Alors ça, c'est le premier siège. Il est complet. La moitié de Jérusalem est emmenée en captivité. Alors, comme je l'ai mentionné, la ville est saisie, les femmes sont violées, les maisons sont volées, pillées, pour ainsi dire. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Le faux prophète, vous connaissez le faux prophète? C'est l'Antichrist, le faux Messie, le roi en Israël. On ne peut pas dire que c'est un faux roi parce qu'il est le roi en Israël. Pourquoi que le peuple l'a choisi? C'est dans les voies de Dieu. Dieu voulait que persécuter son peuple pour l'emmener à la repentance. Alors, qu'est-ce que le faux prophète fait? Hein? Le faux prophète, lui, quand il voit l'armée du roi du Nord envahir Jérusalem, il prend l'avion. Ben, ça peut être l'hélicoptère, là, mais il s'enfuit tout simplement. Hein? Il abandonne le troupeau de la tuerie. Le faux prophète n'est pas tué. Hein? L'Antichrist n'est pas tué. Non, il s'enfuit. C'est un peureux. C'est un peureux. Lui, il ne défend pas les intérêts du peuple. Le troupeau, lui, s'en fout du troupeau. Hein? Puis le verset qui nous prouve ceci, c'est Zacharie 11, verset 17. « Malheur au pasteur de néant. » Néant veut dire rien. Le pasteur de rien. Hein? Qui abandonne le troupeau. Oui, oui, l'Antichrist va abandonner le troupeau. Puis où est-ce que vous pensez qu'il va aller? Il va aller, bien-aimé, vers l'ouest, vers l'Occident. Il va aller vers l'Europe. Où est la bête? Hein? La bête politique.
l'Empire romain qui reprend vie, la bête politique qui va aller, c'est son chum. Hein? L'Apocalypse 13, la bête qui sort de la mer, puis la bête qui sort de la terre, ce sont deux bêtes. Une est politique, celle de la mer, la confusion des mondes, des mortels. Il va sortir une bête, mais l'autre, elle est religieuse, elle parle comme un agneau, mais c'est comme, dans le fond, c'était comme un dragon, tu vois. Alors, il fait des miracles, lui. Alors, tes deux bêtes-là. Alors, le faux prophète va aller vers la bête politique, hein, l'Empire romain, et les 10 cornes. Hein. Puis, qu'est-ce qu'ils font? Là, le faux prophète ou l'Antichrist va dire Jérusalem a été attaquée par le roi du Nord, par ces pays-là, ces pays arabes et musulmans. Alors, les armées de la bête vont se gonfler. Les 10 cornes, qui sont 10 royaumes, 10 rois, vont aussi mettre leurs armées, ils vont aider la bête. Puis le faux prophète, les trois, là, la bête, les 10 cornes, puis le faux prophète vont se diriger sur Jérusalem dans le but de délivrer Jérusalem. Okay? Alors, les troupes vont débarquer au nord d'Israël, au niveau du mont Carmel. Je vais vous montrer ce qui va arriver. Au niveau du mont Carmel. À proximité, quelques 14 km au sud de Nazareth. Si vous voyez Nazareth, là, 14 km plus loin, là, se trouve une grande plaine d'une renommée historique tellement importante. Hein? Alors, voici maintenant nos amis arrivent de l'Occident, la bête elle-même, son chef, la bête, son empire, pour ainsi dire, les 10 cornes, et le faux prophète se présentent maintenant au nord d'Israël. Maintenant, ils vont arriver dans une plaine qu'on appelle la plaine d'Esdralon, en grec. C'est un terme en grec, Esdralon, okay? Ou un autre terme, les plaines de Jisraël, en hébreu, ou bien donc les plaines de Megiddo, ou Megiddo, okay? Qui veut dire, dans le fond, Armageddon. Okay? C'est le terme Armageddon, Apocalypse 16, verset 16. Vous connaissez, tout le monde connaît Armageddon. Hein? Tout le monde connaît Armageddon. On va vous compter. Lorsque la librairie a commencé à Ottawa, nous étions sur le marché, 45 rue William. Et puis, on était plusieurs pour s'en remplacer parce qu'il n'y avait pas d'ouvriers. On commençait, puis on faisait de l'évangélisation, puis on avait beaucoup de livres. Et puis, à un moment donné, un individu, je pense que c'était Richard, qui nous a conté cette histoire-là. Un individu est rentré dans la librairie chrétienne, tout au milieu du marché à Ottawa, le Byward Market, le gros marché, là, des millions de personnes, là, hein, parce qu'on est tout près du Parlement. On avait une location importante. Ça. Et puis, il est arrivé un monsieur qui est rentré dans la librairie chrétienne, puis il dit « Je veux le livre d'Armand Guindon. » Puis là, pauvre Richard, il ne comprenait pas. Il dit, oui, il y a un livre, il est très important ce livre-là. Ouais, c'est qui ça? Oui, dans l'Apocalypse, l'Apocalypse. Ah, tu veux dire Armageddon. Ben oui, il avait dit Armageddon, lui. Juste pour dire, hein? Juste pour dire. En tout cas, n'oubliez pas ce nom-là, Armageddon. Hein? Armageddon, la bataille d'Armageddon, Apocalypse 16, 16. Voici maintenant. Bon, ici, là, Haïfa, OK? Ici, Nazareth, OK? Puis au sud de Nazareth, 14 km à peu près, il y a Megiddo ou la vallée d'Armageddon. Hein? Alors, voici ce qui arrive. Le mont Carmel. Alors, les armées arrivent, les armées de l'ouest, de l'Occident arrivent. La bête, les 10 cornes, puis le faux prophète, ils débarquent au mont Carmel. Et puis, dans la région-là, il y a un bel emplacement pour un port de mer, c'est facile. Débarquer ici avec tout l'arsenal qu'ils ont. Ils débarquent là, puis ils s'en vont graduellement vers cette place-là ici, Armageddon, dans la vallée, la plaine d'Esdralon. C'est différents noms, mais c'est l'endroit, ça. Ce qui est en vert, c'est l'endroit. Alors, on a dit que c'était au sud de Nazareth, environ 14 km.
c'est cette grande vallée, Apocalypse 16, verset 16. Hein. C'est là que l'Occident, ou les armes de l'Occident, les armées de l'Occident vont être détruites. Ça se passe au nord. Jérusalem, ici, n'oubliez pas, il est beaucoup plus bas, là, je ne le vois pas ici, je vais vous le montrer tantôt. Mais ici, là, il va y avoir la bataille d'Armageddon. Hein? Et puis, l'Ouest, c'est dit que l'Ouest va combattre contre l'agneau. C'est une expression particulière, contre l'agneau. En d'autres mots, ce sont les pays qui ont entendu l'Évangile, les pays. C'est la chrétienté, parce que le christianisme, c'est ce qui est pur. Le christianisme est parti, l'enlèvement a eu lieu, la vraie épouse est partie pour être avec Christ. Mais il reste encore la chrétienté, que là, tous les faux croyants, tous ceux qui se disent appartenir à Christ, hein, ceux-là sont unis maintenant avec la bête, les 10 cornes et le faux prophète, puis ils viennent à cette vallée-là, puis le Seigneur Jésus descend du ciel. OK? Tu vois, il y a deux. La venue du Seigneur Jésus se fait premièrement dans une étape, l'enlèvement. Dans un instant, dans un clin d'œil, l'Église s'en va pour la gloire. Hein? Il n'y a personne qui voit ça. Mais la seconde venue porte aussi d'autres noms. L'apparition du Seigneur Jésus. Hein? La manifestation du Seigneur Jésus. Okay? Le jour du Seigneur, pour ainsi dire. Ce sont tous des termes qui parlent d'un événement futur. Mais ces termes-là, la manifestation puis l'apparition, c'est quelque chose qui va être public, qui va être visible. L'enlèvement n'est pas visible. Mais le Seigneur, lorsqu'il va apparaître, on va le voir apparaître, le Seigneur Jésus, pour délivrer à un moment donné Jérusalem. C'est son apparition. Okay? C'est son apparition. Puis là, le Seigneur Jésus, quand il va venir combattre contre ces gens-là, il va être avec ses saints. Il est venu pour, ça c'est arrivé, maintenant il revient avec ses saints, et puis il est vu comme étant, ces nations-là sont vues comme combattant contre l'agneau. Hein? Je vais vous lire le verset, parce que c'est important de saisir. Apocalypse. OK, je vis le ciel ouvert, un grand cheval blanc, etc. Hein? Et les armées qui sont du ciel, hein, combattent avec lui. Alors le Seigneur revient. Hein? Puis, ça c'est chapitre 17. Excusez-moi, ça c'est chapitre 19. Mais au chapitre 18, et les 10 cornes et les 10 rois, hein, c'est dit un peu plus loin, ceux-ci combattront contre l'agneau. Hein? 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Hein? Alors l'agneau ici, là, dans cette bataille d'Armageddon, qui est la bataille contre la chrétienté, qui est la bataille contre tout ce qui est de l'Ouest, parce que c'est dans l'Ouest que l'Évangile s'est étendu à travers le monde entier. Et puis là, ces gens-là viennent, sont en rébellion contre l'agneau, et puis le Seigneur Jésus descend du ciel, et puis il va les anéantir. Hein? Il vient, le Seigneur vient, puis il les détruit. Il vient avec ses armées qui sont les saints avec lui, qui reviennent. Alors ça, c'est fini. On a fini avec l'Occident. On a fini avec l'Europe, pour ainsi dire, et tout ce qu'elle représente. Ils vont être détruits à Armageddon. Mais il y a un autre combat qui va avoir lieu. N'oubliez pas, il reste encore l'Orient, il reste encore l'Est. Okay? Ça aussi, ça va venir. OK, voici maintenant, je vais vous montrer un autre champ de bataille, pour ainsi dire, une autre place assez importante. C'est un verset dans Joël 3, verset 2, puis Joël 3, verset 13 et 17. Multitude dans la vallée de jugement, car le jour de l'Éternel est proche. Il va y avoir une multitude, c'est dans la vallée de jugement. Et puis la vallée de jugement, ici, là, on va voir, regardez ici, ça c'est une map plus élargie, pour ainsi dire, d'Israël. Maintenant, remarquez bien, ici, là, à 13-14 km de Nazareth, il y a eu Armageddon. Hein? La bête, les 10 cornes puis le faux prophète sont détruits. D'ailleurs, le faux prophète et la bête, Apocalypse 19, verset 20, sont jetés vivants dans les temps de feu.
Hein? Il n'y aura pas de résurrection pour eux. Ils sont jetés vivants. Ces deux leaders-là sont jetés vivants dans les temps de feu. Okay? Ça, c'est la bataille d'Armageddon, mais il y en a une autre qui va se produire plus au sud. Vous voyez Jérusalem, là? Ben, dans Jérusalem, il y a une place qu'on appelle la vallée de Josaphat, qui veut dire l'Éternel juge, la vallée de jugement. Là, il va y avoir une autre guerre, pour ainsi dire, mais cette fois-ci, le Seigneur Jésus, dans Joël, à la fin de Joël, puis au commencement d'Amos, le premier verset, vous allez voir l'expression, que l'Éternel va sortir de Sion comme un lion rugissant. C'est le Seigneur maintenant qui va éliminer tout ce qui est de l'Orient. Il a pris soin de l'Occident à la vallée à Armageddon. Maintenant, ici, dans la vallée de Josaphat, il va y avoir une grande multitude d'assemblées, puis le Seigneur Jésus va les juger. On va voir ça plus tard, mais j'ai envie de démontrer qu'il y a deux grandes étapes. Mais ici, dans la vallée de Josaphat, le Seigneur, c'est comme un lion. Ici, c'est comme un agneau, hein, l'agneau de Dieu. Le lion de Sion qui rugit. Ce sont des expressions, mais assez importantes. Ensuite de ça, ce roi audacieux, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient d'envahir là, le roi audacieux dans l'histoire de Daniel 11, là, pas ce que je viens de vous dire, mais dans Daniel 11. Le roi-là, lui, il a pris la moitié de la ville. On a dit qu'il a mis le siège sur Jérusalem, il a pris la moitié de la ville. Puis maintenant, il a emmené avec lui l'autre moitié de la ville. Il a pris la ville entière, mais il a pris la population, la moitié de la population s'en va avec lui en esclavage. Et il va foncer maintenant sur l'Égypte. Maintenant, pourquoi l'Égypte? Quelle sera son importance au temps de la fin? Hein? Pourquoi l'Égypte? Pourquoi l'Égypte est toujours mentionnée? Puis spécifiquement ici, on est au temps de la fin. L'Égypte est mentionnée. Pourquoi? C'est marqué que, chapitre 11, verset 42, « Et le pays d'Égypte n'échappera pas. » On a vu que les fils de l'Orient, Ammon, Moab et puis Édom ont échappé et ils échapperont. Mais l'Égypte, elle n'échappera pas. Là. Puis c'est Dieu qui l'a dit. Puis l'Égypte ne l'échappera pas. Le roi du Nord va foncer. Hein? Il va foncer maintenant sur l'Égypte. Il a laissé une partie de son armée à Jérusalem, une petite partie maintenant à Jérusalem sous son contrôle. La masse de ses soldats s'en vont avec lui pour la conquête de l'Égypte. Maintenant, l'Égypte, pourquoi que l'Égypte est si importante? Est-ce une période future où l'Égypte sera une puissance militaire, une puissance redoutable? Je ne sais pas. Je sais que Ézéchiel a dit que l'Égypte sera un royaume abaissé. Après que le roi de Nebuchadnezzar est arrivé à Égypte, là, il a abaissé. L'Égypte n'était absolument rien. Pendant des millénaires, l'Égypte n'était rien. C'est seulement là, ce qu'on a bâti dans les années 1800, le canal de Suez, que l'Égypte a commencé à monter un peu. Hein. Et puis, alors, qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Est-ce que l'Égypte va être une puissance? Je ne sais pas. Est-ce que l'Égypte va être un genre de hub, qu'on appelle un hub métropolitain, où tous les produits entre le nord, c'est-à-dire entre l'Asie, tout ce qui vient du nord, entre l'Asie et le sud de l'Afrique, est-ce que l'Égypte va devenir un hub métropolitain, hein? Métropolis, pour ainsi dire, dans une grande marchande, pour ainsi dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, pourquoi est-il dit, Daniel 11, 43, « Il aura sous sa puissance les trésors d'or et d'argent et toutes les choses désirables de l'Égypte. » Alors, l'Égypte, elle est riche, là. Elle a de l'or, elle a de l'argent. Toutes choses désirables sont en Égypte. Pourquoi? Je ne sais pas non plus, mais je vais vous donner quelque chose. Alors, quelle est la source de tout cet argent, de tout cet or, de toutes ces choses désirables qui sont maintenant au sud, en Égypte, puis que le roi du Nord fonce? Hein? Voici une suggestion que je pense peut être valable, puis la voilà. Le Midi, c'est le sud. Hein? Quand on parle du Midi, on parle du sud de Jérusalem, qui est l'Égypte. Okay?
Isaïe 30, versets 6 et 7. C'est un oracle. Un oracle touchant les bêtes du Midi. Par un pays de détresse et d'angoisse, d'où sortent la lionne et le lion, la vipère et le serpent brûlant qui volent. Alors, le lion, la lionne, le serpent, qu'est-ce qu'ils ont, les autres? Ils portent, hein? Ils portent sur leur dos des ânes, sur le dos des ânes de leur richesse, et sur la bosse des chameaux leur trésor, à un peuple, l'Égypte, qui ne servira d'aucun profit, car l'Égypte aidera en vain et inutilement. C'est pourquoi je l'ai nommé arrogance, qui ne fait rien. L'Égypte ne va rien faire pour les aider. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici un peu. Le pays de détresse et d'angoisse, c'est sans doute une référence à Israël qui vient d'être envahi par le roi du Nord. Hein? Ils viennent de subir le grand siège. Le faux berger, comme j'ai dit, s'est enfui, lui. Il s'en est allé en Europe. Il est parti en Europe. Il les a laissés seuls là. Le lion et la lionne décrit sans doute les dirigeants juifs exceptionnellement riches. Hein? Parce qu'il ne faut pas se rappeler, quand l'Antichrist était là, il y avait des chums, il y avait des amis, puis à quiconque était pour lui, il leur donnait des terres, des terrains, puis de l'argent, tu vois. Alors ces gens-là, c'est des lions, ils sont riches. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent s'enfuir, hein? Ils veulent s'enfuir, ils veulent garder leurs biens, leur or, leur argent. Ils vont s'enfuir, bien-aimés. Ils vont sans doute s'enfuir vers le sud, parce qu'Égypte a souvent été une protection pour eux. Les vipères et les serpents, ou le serpent et la vipère, décrivent l'apostasie du peuple. Ils sont riches, mais sont apostats. Hein? C'est des vipères, c'est des serpents. Alors, les Juifs apostats, qu'est-ce qui arrive? Ils fuient vers le Midi, ils fuient vers l'Égypte. Hein? Ils portent sur le dos des ânes leur richesse et sur la bosse des chameaux leur trésor. Hein? Alors, que de fois Israël a fait ceci? Quand ils étaient attaqués, soit par l'Assyrien ou par d'autres pays du Nord, Babylone, etc., ils mettaient leur argent dans des sacs sur le dos des ânes, sur le dos des chameaux, puis ils s'en allaient vers l'Égypte pour être une protection pour eux. Mais souvent, l'Égypte n'était pas vraiment une protection. Hein. Ici, on voit un âne qui est chargé d'or, d'argent, de choses précieuses, qui s'en va tout bonnement. Elle s'en va vers le sud. Hein. Voici un autre verset d'Ésaïe 36, verset 6. « Voici, tu te confies en ce bâton de roseau cassé. » Un roseau cassé. Un roseau n'a aucune force. C'est des quenouilles. C'est bien simple, c'est des quenouilles. Tu ne peux pas t'appuyer sur une quenouille. Une quenouille est pointue, mais si tu mets ta main dessus, elle va casser, puis elle peut même te percer. Hein? Alors, voici, tu te confies à ce bâton de roseau cassé. Tu te confies en des quenouilles, qui est l'Égypte, lequel, si quelqu'un s'appuie dessus, lui entre dans sa main et la perce. Tel est le pharaon, loi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Il ne faut pas se confier en l'Égypte. Hein? C'est toujours un danger de se confier dans des puissances extérieures. Au lieu, Israël n'a jamais voulu se confier en Dieu. Ils se sont plutôt confiés vers des puissances environnantes, telles que l'Égypte. Hein? Alors, continuons. Daniel 11, 43. « Et il aura sous sa puissance, le roi du Nord maintenant, il aura sous sa puissance les trésors, l'or, l'argent et toutes les choses désirables de l'Égypte. Et les Libyens et les Éthiopiens suivront ses pas. » Ça veut dire que la Libye puis l'Éthiopie vont être aussi assujettis au roi du Nord. On voit ici là, la Libye. On voit le roi du Nord qui est parti d'Israël, qui est descendu. Il est arrivé à Libye, puis l'Éthiopie. Alors, tous ces pays-là, tous les pays, là, le Nord, surtout de l'Afrique, vont être sous le joug, pour ainsi dire, du roi du Nord. Puis il va ramasser tous les trésors. Puis il va être très, 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 très riche. Hein? Alors, ce roi au visage audacieux est en Égypte. Il est là en Égypte, puis là, il y a une grande victoire s'est produite. De grandes richesses sont à ses pieds. Maintenant, il est en Égypte, il est dans le sud. Pour lui, là, le nord, là, c'est vraiment Israël. Hein?
Quand il regarde en bas, là, il est au sud. Lui, quand il regarde en bas, il regarde vers Israël qui est le nord. Israël est à son nord. Hein? Puis on lit ici, Daniel, verset 44. Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord l'effrayeront. Oh, il va être effrayé, là. Qu'est-ce qui se passe? Et il sortira en grande fureur pour exterminer et détruire entièrement beaucoup de gens. Ça en est assez, là. Là, il est tanné d'entendre parler de Jérusalem. Les troupes sont encore à Jérusalem. Là, il part avec toute son armée, tout son or, puis il descend rapidement sur Jérusalem pour l'anéantir une fois pour toutes. Alors, des nouvelles de l'Orient et du Nord l'effrayeront. Quelles sont ces nouvelles qui le rendent si furieux? Qu'est-ce qui se passe là qui le rend si furieux? À la prochaine, à suivre prochainement. Hein? On va compléter dans une autre semaine. Alors écoutez, on vous encourage à nous suivre. Hein? Partagez, s'il vous plaît, partagez. Abonnez-vous, pesez sur la cloche. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui ont pesé sur la cloche. On est rendu à 1200, je pense, là. Abonnés. Hein? Puis peut-être 15 000 views sur certains, 15 000 puis 10 000 sur certaines vidéos. Puis d'autres, beaucoup à 1000 maintenant. Alors, il y a un intérêt pour la parole de Dieu. Hein? Il y a un intérêt pour la parole de Dieu. Et puis, partagez à d'autres croyants ces vidéos-là. Hein? Faites-leur connaître la lumière sur la prophétie. Alors, on vous encourage à persévérer. Et puis, Dieu voulant, si on est encore ici, hein, la semaine prochaine, on va prendre pourquoi le roi du Nord est si furieux qu'il va revenir sur Jérusalem, puis qu'est-ce qui va arriver. À la prochaine, que le Seigneur vous garde. Hein? Passez des bons moments. Merci.